All the targets to the west of the road. La population nous dit que on a massacré les gens à 30 mètres de la position des casques bleus et des phares baissés. Alors nous nous demandons s'ils sont venus comme observateurs sans rien dire ou s'ils sont venus nous aider. L'efficacité de cette mission se résume entre autres à la protection des populations civiles à l'est de la République démocratique du Congo et le contraire de ce qui peut se faire par rapport à la protection des populations civiles peut apparaître comme une mauvaise image que nous on peut accorder à la MONUSCO. Nous pouvons encourager ces casques bleus qui sont avec nous et vraiment nous les apprécions puisque ce n'est pas facile de venir perdre même leur vie. Ce sont les soldats de la paix des Nations Unies, appelés aussi casques bleus. Ils sont plus de 125 000 militaires, policiers et civils déployés dans le monde pour aider à désamorcer les tensions dans des régions spécifiques du monde. En 70 ans d'existence, les soldats qui arborent avec honneur le casque bleu des Nations Unies ont protégé et sauvé des millions de personnes, y compris au Congo. Les casques bleus au Congo, une longue histoire. La première mission de l'ONU au Congo remonte à 1960. Depuis, les soldats de la paix ont toujours répondu présent à l'appel du Congo. Depuis 15 ans, la MONUC, puis la MONUSCO, a déployé plus de 20 000 casques bleus sur le théâtre des opérations, notamment dans l'est de la RDC. La mission, non seulement des casques bleus, mais du reste de la mission, et surtout d'abord des casques bleus, a été reprécisée. La priorité des priorités, c'est la protection des civils. Ensuite, il y a toute la question de la stabilisation des régions. En particulier, un soutien à l'État congolais pour qu'il marque sa présence de façon plus claire dans les régions pour permettre aux populations d'avoir accès aux services de base auxquels elles ont droit. Leur autre mission qui, à mes yeux, est essentielle, c'est que de façon significative, ils travaillent au coude à coude avec leurs frères d'armes congolais. Parce que notre responsabilité, c'est aussi de soutenir l'armée congolaise pour qu'elle prenne totalement en main la défense de son territoire. Parce qu'une mission, comme vous le savez, a un début et une fin. La coopération, comme vous le savez, à la suite de l'accord que nous avons signé le 28 janvier avec les forces armées congolaises, a repris pleinement, je dirais. Les forces armées congolaises et la force de la MONUSCO ont lancé une vaste opération contre les ADF dans la région de Béni. La MONUSCO et la force de la MONUSCO, c'est d'abord une très grande mission. C'est aussi une force qui opère dans un grand pays. C'est aussi une force en action. On parle parfois des faiblesses des casques bleus, mais on doit aussi reconnaître en ce jour des casques bleus le travail qu'ils font, les vies qu'ils protègent, les vies qu'ils sauvent, et également la possibilité de développer non seulement la stabilisation, mais aussi le développement de ce pays. Le plus grand défi que nous avons actuellement en termes de risque pour les populations, c'est dans la région de Béni, c'est le problème posé par les massacres causés par ADF et groupes affiliés. C'est un combat qui est difficile, qui est encore long, et sur lequel nous sommes profondément engagés. Et je peux témoigner de la façon dont nos troupes sont ont la volonté effectivement d'apporter une solution durable à cette question. La deuxième, c'est celle du FDLR. Je pense que les conditions maintenant sont réunies, il y a une forte attente. On doit aussi construire sur tous les progrès qui ont été faits jusqu'à présent et on doit se projeter effectivement dans un avenir de désengagement progressif de nos forces. C'est pour ça que nous avons un vrai défi d'efficacité et je pense que nous sommes tous mobilisés vers cet objectif.
La police a un mandat de contribuer à la protection des civils en général et particulièrement aux personnes les plus vulnérables. Mais également, elle a pour mandat de travailler avec les autres composantes en termes de stabilisation, plus particulièrement dans les zones affectées par les conflits. Mais également, la police MONUSCO a pour mandat d'accompagner la PNC. Vous savez que la police MONUSCO a fait beaucoup en termes d'accompagnement et de renforcement de capacité de la PNC. Néanmoins, c'est un travail qui n'est pas achevé, que nous sommes mandatés à accompagner la PNC en termes de renforcement de capacité. Avec la patrouille de la MONUSCO, avec la population, quand nous le faisons ensemble, il y a une très grande joie puisque la population, quand on voit avec les gens de MONUSCO, il rassure les gens de MONUSCO et avec toute la population que vraiment les gens de la MONUSCO sont en train de faire quelque chose pour la contribution de notre sécurité. Beaucoup de choses restent à faire. En plus, on a les élections en vue à la fin de l'année. Et nous sommes aussi reçu le mandat d'accompagner la PNC à renforcer la capacité et travailler avec les autres composantes de la MONUSCO dans le cadre de la protection des civils. I'm Private Baxter Ngambi from Malawi Battalion. I came here on 6 May 2015. I came as a Force Intervention Brigade, where we are working with to support our FADIG soldiers here to protect the civilians. I've been in Eringeti for almost 80 months. Now I'm back. I'm here at Saki, main operating base. And I'm happy to have worked softly. Kitu yenye MONUSCO tusaidia hapo sana. Toshe wale babanzi benye wanakuwa munjia mwele troso ya kutoka kiwanja mpaka Ishasha. Pale mwele troso mbaya sana. Make MONUSCO kama iko na lazima tusaidie kwa ile hali sana. Tu pale kurawa kama ke maprobleme mingi sana banazoea kidinape babwana yetu na badada yetu na shipeke mwele njini. Dans leur mission de protection des civils, du personnel humanitaire et des défenseurs des droits de l'homme, les casques bleus sont aux avant-postes. Je veux d'abord reconnaître certains efforts qui ont été faits par le casque bleu, notamment dans la traque des groupes armés, mais aussi on va parler des attaques avec le M23 qui a été une victoire pour nous. Nous savons que le casque bleu a accompagné les FARDC dans cette attaque. Je crois que depuis l'arrivée de casque bleu dans cette partie de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons que les encourager. Ce sont des grands volontaires, ils sont venus pour nous aider dans la recherche de la paix. Je crois qu'ils ont donné leur corps et âme pour essayer de venir au secours à notre pays. Wakati M23 alikuwa hapa tulikuwa na shida yenyewe tulikuwa nayo ni ya kulipa mataksi ya M23. Walikuwa wanakamata gari kila function nalipa $500. Leo wakati waliwatosha hatulipake tena ile taksi ya $500, tunalipaka tu ile mataksi yetu ya Mkongo. Le monde doit une dette de gratitude envers les soldats de la paix pour le service et le sacrifice consentis. Le service et le sacrifice de ceux qui ont répondu à l'appel du devoir doivent être honorés. Loin de leur famille et très souvent dans des conditions de travail extrêmes, la journée de casque bleu est la reconnaissance et la commémoration du passé et du présent. Nous devrions reconnaître et honorer leur sacrifice et nous souvenir de nos camarades tombés sur le champ de l'honneur pour que nous vivions en paix. Hommes et femmes casque bleu des Nations Unies en RDC. Je voudrais vous dire combien nous sommes fiers du service, de votre sens de service.
et le sacrifice que vous consentez dans les coins les plus reculés de ce vaste pays qui est quasiment un sous-continent. Et pour vous féliciter pour votre journée. Et vous dire que plus que jamais, vous devez au coude à coude continuer à travailler avec vos frères d'armes et vos sœurs d'armes du Congo pour libérer les populations les plus vulnérables des forces négatives, mais aussi pour aider l'État congolais à construire, à être plus présent sur le terrain pour apporter aux populations congolaises les services de base auxquels elles ont droit. Okay, gentlemen, commanders, mission is over. We have really cleared our targets. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir.